Avez-vous déjà remarqué qu'à mesure que vous changez intérieurement, certaines personnes commencent à se comporter différemment avec vous? Rien de spectaculaire. Pas de dispute, pas de confrontation, pas de mots blessants. Et pourtant, quelque chose n'est plus comme avant. Le ton devient plus froid, les silences deviennent plus lourds, les réponses plus courtes, les conversations moins spontanées. Quelqu'un qui semblait proche devient soudainement plus distant. Quelqu'un qui riait facilement avec vous semble désormais sur la réserve. Quelqu'un qui recherchait votre présence paraît moins disponible. Et le plus déstabilisant dans tout cela, c'est que vous n'avez rien fait de particulier. Alors vous commencez à vous poser des questions. Ai-je dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Ai-je blessé quelqu'un sans m'en rendre compte? Ai-je changé au point de devenir difficile à supporter? Mais si ce que vous vivez n'était pas un simple malentendu, et si ce changement n'était pas causé par une erreur de votre part, mais par l'effet que votre évolution produit inconsciemment chez les autres. Carl Jung écrivait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Cette phrase résume une vérité profonde. La plupart des gens ne sont pas pleinement conscients de ce qui les anime. Leurs réactions, leurs peurs, leurs blessures, leurs mécanismes de défense. Tout cela agit dans l'ombre. Et lorsqu'une personne ou une situation active ces zones inconscientes, elle ressent un malaise qu'elle ne comprend pas toujours. Alors elle cherche une explication. Et parfois, cette explication, c'est vous. Les relations reposent souvent sur des équilibres invisibles. La plupart des relations humaines ne reposent pas uniquement sur l'amour, l'amitié ou la compatibilité. Elles reposent aussi sur des habitudes émotionnelles, des rôles silencieux, des attentes implicites. L'un écoute, l'autre parle. L'un rassure, l'autre reçoit. L'un cède, l'autre prend de la place. Tant que chacun reste dans son rôle, la relation semble harmonieuse. Pas nécessairement saine, mais stable. Le problème apparaît lorsque vous commencez à changer. Peut-être avez-vous commencé à poser des limites. Peut-être avez-vous cessé de toujours dire oui. Peut-être avez-vous arrêté de justifier chacune de vos décisions. Peut-être avez-vous simplement appris à respecter davantage votre énergie. Vu de l'extérieur, ce changement peut sembler subtil, mais psychologiquement, il modifie complètement la dynamique. Car lorsque vous cessez de jouer le rôle auquel les autres étaient habitués, l'équilibre relationnel est perturbé, et ce qui était confortable devient incertain. L'incertitude crée le malaise. L'esprit humain aime ce qu'il peut prévoir. Lorsque quelqu'un sait comment vous réagissez, ce que vous acceptez et jusqu'où vous êtes prêt à aller, il se sent en sécurité. Il sait comment se positionner, il sait à quoi s'attendre. Mais lorsque votre comportement change, même de manière saine, cette prévisibilité disparaît. Et avec elle apparaît l'incertitude. Or, l'incertitude est inconfortable. Et lorsqu'un inconfort intérieur n'est pas compris, il est souvent projeté à l'extérieur. La personne ne se dit pas « quelque chose en moi est en train d'être activé ». Elle se dit plutôt « il y a quelque chose qui ne va pas chez lui ». C'est ainsi que naît la projection. La projection selon Carl Jung. Carl Jung disait « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. » Cette citation est fondamentale. Elle signifie que ce qui nous dérange chez quelqu'un n'est pas toujours lié à cette personne. Parfois, cela révèle quelque chose que nous n'avons pas encore accepté en nous-mêmes. Si votre calme met en évidence l'agitation de quelqu'un, vous pouvez être perçu comme froid. Si votre discipline révèle le manque de constance d'une autre personne, vous pouvez sembler rigide. Si votre confiance révèle ses insécurités, vous pouvez paraître arrogant. Si votre lucidité met en lumière ces contradictions, vous pouvez devenir dérangeant. La critique n'est donc pas toujours une description de votre personnalité. Elle est souvent une tentative inconsciente de protéger l'image que l'autre a de lui-même. Vous devenez un miroir. À partir du moment où vous commencez à mieux vous connaître, votre présence agit différemment. Sans parler, sans juger, sans chercher à exposer qui que ce soit. Vous devenez un miroir. Et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit dans son reflet. Votre calme révèle leur agitation. Votre clarté révèle leur confusion. Votre discipline révèle leur désorganisation. Votre indépendance révèle leur dépendance émotionnelle. Et votre capacité à être en paix avec vous-même révèle ce qu'ils évitent encore d'affronter. C'est pourquoi certaines personnes s'éloignent, non parce que vous les avez attaquées, mais parce que votre simple présence fait émerger des questions qu'elles ne souhaitent pas se poser. Quand vous cessez d'avoir besoin, l'un des tournants les plus puissants dans une vie
est le moment où vous commencez à ne plus dépendre constamment de la validation extérieure. Vous n'avez plus besoin que tout le monde vous comprenne. Vous n'avez plus besoin d'être approuvé à chaque étape. Vous n'avez plus besoin de vous justifier en permanence. Vous n'avez plus besoin de vous suradapter pour préserver chaque relation. Et cela change tout, car lorsque vous cessez d'avoir besoin, vous devenez plus libre. Mais vous devenez aussi plus difficile à influencer, plus difficile à manipuler, plus difficile à culpabiliser, plus difficile à contrôler. Et tout ce qui échappe au contrôle crée souvent de la résistance. Carl Jung écrivait « Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes réellement. » Mais devenir qui vous êtes réellement implique parfois de perdre les relations qui dépendaient de la personne que vous étiez auparavant. Certaines relations reposaient sur votre disponibilité. C'est une vérité difficile à accepter. Certaines personnes n'étaient pas attachées à votre essence profonde. Elles étaient attachées à ce que vous leur apportiez. Votre écoute, votre disponibilité, votre patience, votre capacité à céder, votre habitude de faire passer les autres avant vous. Tant que vous étiez toujours accessible, tout semblait bien fonctionner. Mais dès que vous commencez à poser des limites, quelque chose change. On vous trouve plus distant, plus compliqué, plus égoïste, plus difficile. Pourtant, ce changement ne signifie pas que vous êtes devenu moins aimant. Il signifie simplement que vous avez arrêté de vous abandonner. Tu as changé. Cette phrase est souvent prononcée comme une accusation. Mais en réalité, elle peut être le signe que votre évolution remet en question une dynamique ancienne. Oui, vous avez changé. Vous tolérez moins ce qui vous épuise. Vous acceptez moins ce qui vous vide. Vous vous respectez davantage. Vous choisissez plus consciemment vos relations. Et ce changement n'est pas une trahison, c'est une maturation. Toutes les relations ne survivent pas à la lucidité. Carl Jung disait « Qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille ». Lorsque vous commencez à regarder en vous-même, vous ne pouvez plus ignorer ce que vous voyez. Vous ne pouvez plus participer à certaines dynamiques avec la même innocence. Vous ne pouvez plus rire de ce qui vous blessait. Vous ne pouvez plus minimiser ce que vous ressentez. Vous ne pouvez plus faire semblant. Et cela crée parfois une distance naturelle avec des personnes qui fonctionnaient encore sur vos anciennes habitudes. Votre évolution ne détruit pas vos relations. Elle révèle lesquelles reposaient sur une base solide et lesquelles dépendaient de votre inconscience. La solitude du processus. Pendant un temps, cette transformation peut être douloureuse. Des relations se refroidissent, des conversations deviennent superficielles, des personnes s'éloignent sans explication, et vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. En réalité, vous êtes en train de faire de la place pour des relations plus authentiques, plus équilibrées, plus conscientes, plus respectueuses de ce que vous êtes devenu. Conclusion. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin par lequel vous cessez de vivre selon les attentes extérieures pour devenir progressivement la personne que vous êtes réellement. Ce chemin n'est pas toujours confortable. Il vous oblige à perdre certaines illusions, à remettre en question certaines relations, à accepter que tout le monde ne pourra pas vous accompagner. Mais il vous rapproche de quelque chose de bien plus précieux, votre vérité. Alors la vraie question est peut-être celle-ci. Préférez-vous conserver des relations qui dépendent de la personne que vous n'êtes plus, ou accepter l'inconfort nécessaire pour devenir pleinement vous-même? Si cette vidéo a résonné en vous, écrivez en commentaire « J'ai commencé à voir ». Et si vous souhaitez continuer à explorer la psychologie de Carl Jung, la projection, l'inconscient et le chemin vers une vie plus authentique, abonnez-vous.